Mais je vous annonce, il sera tellement capricieux. Là, maintenant, je vous annonce, il sera tellement capricieux et vous n'allez même pas comprendre l'enfant. S'il dit non, ça va rester non. S'il dit oui, ça va rester oui. Je dis, mais il sera tellement capricieux. Il va tellement exiger certaines choses que tu n'as jamais vues. Garde bien cette femme. Garde bien cet enfant. Je vous précise, garde bien. Et puis prie beaucoup pour cet enfant. Que le Dieu que nous a élevé. Que Dieu vous bénisse. Maman, il y a une chose que je suis en train de voir. Je vois ça bizarrement. Mais elle est un peu floue. Parce que le Saint-Esprit me aide à bien comprendre cette vision. Et je vois clairement dans mon esprit, il y a une personne qu'on l'a touché en train de le faire sortir pour s'asseoir quelque part. Et je cherchais à savoir pourquoi cette vision. Et le Saint-Esprit me dit de vous dire, Dieu vient de vous faire sortir dans des alliances familiales. Pourquoi je parle de ça? Et parce que je suis en train de voir, il y a beaucoup de personnes de la famille, lorsqu'ils partent, ils rentrent toujours. Il peut aller faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis après, il va rentrer toujours chez les parents. Et je cherchais à comprendre pourquoi. Et le Saint-Esprit me dit clairement de vous dire, il y a une forte alliance dans la famille qui vous attire de rentrer toujours en bas. Et vous pouvez commencer à faire des affaires ou bien à commencer à faire quelque chose. À un moment là, vous allez monter. Et après, si on tire cette fille-là, vous allez tomber par terre. Et vous vous posez trop de questions. Pourquoi? Peu importe des choses que je peux faire, mais je n'arrive pas à progresser comme les autres. Vous pouvez commencer à faire des choses le même jour avec la personne peut progresser, mais vous allez monter à un moment, si on tire cette file-là, vous allez toujours rentrer. Il y a une forte réclamation qui vous réclame, qui plutôt te réclame au niveau de la famille. Mais il y a une chose que je veux dire, parce que Dieu vient de nous faire sortir par rapport à la chose qu'on peut faire asseoir. Mais vu que Dieu t'a fait asseoir, ce n'est pas simplement pour rester tranquille, mais pour chercher la face de Dieu. Et lorsque tu me dis Amen, mais pourquoi j'attends Florence? Vous ne comprenez pas les noms de Florence, je veux vous aider. Et lorsque je parle de Florence, ma question que je suis en train de voir, il y a une dame, elle a 58 ans. Vous voyez? Et lorsque je vois le chiffre 58, je cherche à comprendre pourquoi. On me dit clairement Florence, c'est une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne. Et mais lorsque j'attends Florence, mais j'attends, voilà. Et lorsque j'attends Florence, et j'attends, attends. Et Florence, voilà, elle a aussi de liens avec le Mali. Et j'attends Florence Diabaté. Et lorsque j'attends Florence Diabaté, et je suis en train de voir derrière la dame que je suis en train de voir, il y a quelque chose qui est attaché là, sur son corps. Et l'Éternel me dit clairement de vous dire, parce que vous êtes en train de chercher la personne, vous ne comprenez pas la personne. Je vais vous expliquer. Regarde, c'est toi le Dieu des esprits de la force. Je vois clairement la dame, elle a du lien avec Côte d'Ivoire et puis Mali. J'attends Florence Diabaté. J'attends ça clairement dans mes oreilles. Et lorsque j'attends ça, et je suis en train de voir, il y a une personne qui était dans votre entourage. Il a parlé de vous chez elle. Mais bizarrement, je suis en train de voir la personne, elle est liée avec des trucs de... Comment je peux expliquer ça? Elle est liée avec des trucs comme des trucs en fait. Le truc qu'on appelle en Iran des mamans Noma. Vous voyez parce que... Et voilà. Parce que je suis en train de voir la personne en train de s'agiter. Et il y a certaines religions, lorsqu'ils prient, ils s'agitent en fait. Et je suis en train de voir... voilà, la vision est devenue claire. Et je vois clairement, on était parti consulter la dame pour détruire votre vie.
Vous voyez? Et lorsque je vois ça, et on me parle, voilà. Et la dame en question, c'était prévu que puisse jeter de sort sur votre corps, mais précisément sur le bas-ventre. Que vous puissiez avoir de douleurs, et jusqu'à ce que les douleurs-là puissent ramener quelque chose, parce que je suis en train de voir comme s'ils ont mis la pierre sur votre ventre. Que cette pierre-là puisse te ramener dans l'opération. Et lorsque vous allez passer à l'opération, c'est fini. Ils vont simplement dire que c'est à cause de l'opération qu'elle est décédée. Et c'est ça que je cherche à comprendre. Pourquoi? Et c'est ça que Dieu me dit de vous dire. On plus le temps de prière. Mais j'attends, on me dit de vous dire, prends 3 jours avant que nous puissions arriver à la fin de l'année. Avant les 31, prends 3 jours de la prière. Cherchez la face de Dieu. Dis simplement à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette captivité. Et lorsque vous allez demander à Dieu de vous délivrer, avant que vous puissiez terminer votre prière de 3 jours, Dieu va vous montrer clairement la date. Et vous serez tellement choqué. Je parle ici d'une personne qui est dans votre entourage. Je dis que c'est une personne qui est dans votre entourage. Je peux vous expliquer. S'il y a une personne, avant qu'elle puisse partir, vous avez pris le temps de s'embrouiller avec la personne. Il y avait des changements de parole. Et vous allez comprendre, lorsque vous allez prier, Dieu va vous montrer la personne et vous serez gravement choqué. C'est ça que Dieu m'a dit de vous aider beaucoup. Parce qu'il y a un nouveau vent que Dieu veut faire dans votre vie. Mais ça demande beaucoup de sacrifices. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice sans bénéfice. Si tu te sacrifies, Dieu va faire des choses. Je vous dis, sacrifie-toi, cherche Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste trop sur le sacrifice. Dans votre vie, elle est basée plus dans le sacrifice. Je précise bien, sacrifie-toi vraiment pour Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de sacrifice. Que Dieu te fasse énormément du bien. Et je crois bien qu'on va prier. Et dans le peu de temps qui nous reste, on va prier. Et je crois que Dieu va faire énormément du bien. Et dans la vie de plusieurs. Yaya, vous allez bien? Que Dieu te bénisse. Mais pourquoi j'attends que Seigneur parle de moi? J'attends ça qu'il va mentir. Je vais j'attends ça. Tu veux que Dieu puisse te parler dans quel domaine? Va t'explique toi-même. Que Dieu puisse te parler dans quel domaine? Tout le domaine que tu veux, on va rentrer. De tout, précisément, on parle de tout en général. Sans parler. C'est comme si c'était moi qui veut dire que je fasse. Exprime-toi maintenant et voilà la question. Tout le domaine que vous voulez, on va rentrer. C'est une charge que je vous ai donnée. Voilà, je rentre maintenant dans le domaine en question. Et parce que lorsque j'ai attendu Seigneur par le monde, et je vis clairement, il y a une personne, et je suis en train de voir clairement dans mon esprit tout ça. Et comme si il y a une personne que Dieu veut de mélanger. Une personne que Dieu veut changer des endroits. Et je cherchais à comprendre pourquoi changer des endroits. Et il y a longtemps que vous êtes dans cette vie. Et pourquoi simplement moi? Qui s'appelle Sarah? Vous avez peur? On parle dans le secret? Non. Mais vas-y, sans toi laisser. Non, je ne sais pas. Ok, je vais vous aider. Et pourquoi j'attends Sarah? Et les Sarah que j'attends, et je suis en train de voir Sarah, elle est un peu de teint clair.
Et je vois la personne, elle est de teint clair. Voilà. Je détaille maintenant comment la personne elle est. Je vois qu'elle est de teint clair. Par rapport à vous, elle est de teint clair. Elle est de 1,60 m. Je peux même vous donner le numéro de sa pointure. Le numéro de sa pointure, elle chaussait 40. Elle pèse 70 kilos. C'est une Congolaise. Vous ne voyez pas toujours. Mais les savoir que ce que je vois, elle est proche d'une personne que j'appelle Nathalie. Si vous ne voyez pas toujours, dites-moi que j'avance. Vous ne voyez pas toujours. Oui, vas-y, dites-moi que j'avance, c'est moi qui vois. Elle est proche de la personne que j'attends, Nathalie. Et Nathalie, la question, c'est une personne que vous avez étudiée avec elle. Et lorsque je vois cette vision, et l'Éternel est en train de me dire clairement, et vous avez perdu votre sous-vêtement. Et la personne, elle a fait amener ça pour bloquer votre vie. Vous savez, certaines personnes que nous confions à une problème. En réalité, nous ne savons pas c'est quoi la chose qui est cachée derrière. Je suis parmi des genres de personnes. Je me méfie trop de tout le monde sauf personne. Vous savez, si vous avez la chose de Dieu,